la même perte financière, mais seulement essayez quand même de vous réinventer et puis de vous rediriger vers un secteur qui vous soit le moins dépensier, quoi, tout simplement. Parce que si vous vous fermez comme ça, après, voilà, ça signifie que vous repartirez dans l'inactivité et puis c'est pas toujours facile. Après, on comprend la difficulté. Moi-même qui vous parle, je suis passé par là également. J'ai compris, mon frère. Tu peux t'imaginer les allumettes, les boîtes d'allumettes. Moi, je faisais l'importation des boîtes d'allumettes, des grosses boîtes d'allumettes depuis Cotonou. J'emmenais à 1000 cartons, 500 cartons, les boîtes d'allumettes là. Quand j'ai fait rentrer ça sur le marché, ils m'ont fait la guerre. Ils ont voulu savoir qui importe ces allumettes-là. Eux, ils préfèrent accepter les fausses allumettes. Dès que tu allumes, ça s'éteint. Jusqu'à ce que j'avais coupé. Parce que quand tu importes, ça arrive là, on bloque. Parce que moi, je n'ai pas de tête qui peut aller parler pour moi là-bas. J'ai arrêté. Les allumettes, hein. Les allumettes. Parce que vous êtes là-bas, vous entendez seulement. Vous ne vivez pas ça. J'avais coupé. Je n'importe plus ces allumettes-là. Puisque des gens m'avaient posé la question, toi tu travailles pour qui? Moi, je n'ai pas de tête. Je n'ai pas l'oreiller là où je peux poser ma tête pour que je dorme bien, que je fasse des beaux rêves. Je n'en ai pas. Mais avec ce que Dieu m'a donné là, je me débrouille avec ça. Mais je ne peux pas continuer. Chaque fois, on te met des barrages. Non, non. Moi, je vous dis, j'avais des marchés. Par semaine, je touchais 5 millions. On avait tout coupé. Je partais acheter des trucs à Dubaï, livrés dans les sociétés pétrolières là. Tout coupé. Allô? Ouais, on est là. Bon, Madame Octavie, je pense qu'elle a un problème de micro. Ouais. Bon, on va faire tourner le panel. Et puis, Toka Tanapso. Bah, 3 personnes encore, on a assez. Hey, Toka, t'as vraiment. C'est la parole à Ghost, je pense, non? Ah, Raph. Ghost, oui, après. Raph. Ghost après. Je salue tout le monde. Mm. Moi, c'est triste ce que je viens d'entendre de notre maman. Ça me fait très très mal. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois lorsque j'ai monté, j'ai dit que non, mon ambition, que j'ai vraiment envie de venir investir au pays et aider nos frères. Ça a toujours été mon rêve parce que je suis à l'étranger, ça fait déjà un bout de temps. 10 ans maintenant sur la terre de Tonton Sam. Il y a des connexions ici, mais lorsque j'écoute tout ça, ça me décourage dans un moment où vous ne pouvez même pas comprendre. Ça me décourage vraiment. Il y a des idées, il y a des connexions, il y a des gens ici américains qui veulent vraiment investir, mais parce qu'il y a des questions qu'ils posent. Donc je ne peux pas prendre quelqu'un, venir là-bas et puis essayer d'investir dans n'importe quel secteur et puis passer dans tout ce genre de complications. C'est triste, vous voyez. Pourquoi tout le monde veut l'avoir Pourquoi tout le monde veut Pourquoi tout le monde veut maintenant aller au Burkina Faso? Parce que les gens là-bas, c'est vraiment le pays des hommes intègres. Le gouvernement, 2 ans, et ce qu'il est en train de faire, c'est bon, nous, il y a quelqu'un, il y a un frère qui a monté, qui a dit que non, il y a des gens compétents, des inspecteurs qui sont en train de faire du travail, mais mon frère, soyons sérieux. Lorsque les gens sont compétents, ils connaissent leur travail, mais les choses changent. Total, ils n'ont plus un contrat là-bas, mais l'argent là qui sort, ils devraient au moins faire quelque chose pour la population. Vous voyez, lorsque vous avez les gens intelligents dans votre gouvernement, il devrait avoir un changement. Il devrait avoir des choses correctes pour leur peuple. Vous voyez, donc 2 ans, un jeune président,
qui fait des choses extraordinaires. Il est toujours à l'écoute de son peuple. Et nous, le gouvernement n'entend absolument rien. Hein? C'est triste. Nous, on a vraiment besoin, moi, surtout moi, je veux parler de moi-même. Je me suis dit que non, j'étais arrivé à un moment, il est temps que non, je rentre, j'investis. Mais je ne peux pas laisser arriver là-bas, essayer d'investir, et puis je vais croiser beaucoup de choses. Je veux devenir le deuxième Dangote, qui est en train de persécuter dans son propre pays. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, comment on va investir, comment on va aider avec tout ce qui est en train de passer au pays. Maman a tout dit, hein? Elle a tout dit. Des grands marchés, et puis on a coupé ces marchés. Hein? Et parce que le poisson salé, il y a déjà quelqu'un qui fait rentrer le poisson salé, donc toi tu ne peux pas, il n'aime pas la compétition. Tu ne peux pas ramener les poissons salés dans le pays, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de faire ça. Comment voulez-vous qu'on puisse évoluer? J'ai deux sociétés ici aux États-Unis, 2 LNG, et j'ai une société de ONG plutôt. Bon, le ONG, j'ai toujours eu des pensées d'aider des frères au pays là-bas. Vous comprenez? Ma maman, elle est côté angolaise, et papa, il est congolais. Bon, moi, j'ai envie d'investir aussi en Angola. Mais en Angola aussi, il y a des taxes. Ce qui est en train de passer au Congo, c'est presque la même chose ici qui se passe en Angola. En Angola, je vous dis, les enfants mangent dans les containers de la poubelle. Les enfants sont en train de manger là-bas. Donc, il y a une souffrance ici là-bas qu'on ne pouvait pas comprendre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire dans nos pays. On ne sait pas. Et vous arrivez à investir quelque chose, ils ont besoin de 10%, ils ont besoin de 20%. Comment voulez-vous que les gens puissent revenir pour investir dans un pays comme le nôtre? C'est triste. Vraiment, tout ce que je suis en train d'écouter, ça me décourage, mes frères. Ça me décourage vraiment, vraiment. Vraiment, j'ai peur de rentrer et puis croiser tout ça. Parce que notre mentalité, ici, moi je parle de moi-même, la mentalité a changé. Donc je ne peux pas accepter quelqu'un qui va venir me demander, non, il faut que tu me donnes 20 millions, ou bien 2 millions, ou 1 million, avant que tu puisses lancer tes affaires. Tu vois, si tu ne donnes pas, on ne va pas te donner les papiers pour ouvrir ta société. Vous voyez? Ici aussi, on paye les taxes. Mais lorsque tu payes le taxe, tu sais que non, la route, elle est bonne. Tu sais que non, il y a la santé, il y a l'électricité, il y a l'eau. Lorsque tu payes les taxes, il y a quelque chose qui va avec. Même le jeune qui vient de rentrer au pouvoir là, 2 ans seulement, ils sont en train de payer aussi l'État. Mais le peuple, eux-mêmes, ils ont dit que non, on va aider le gouvernement pour qu'il avance. Le peuple lui-même, pourquoi? Parce que le peuple est en train de voir ce que le gouvernement est en train de faire. Vous pensez que non, si le gouvernement était vraiment à la hauteur, le peuple va refuser de payer ce qu'ils sont en train de demander? Il ne va pas refuser. Vous voyez? On paye quelque chose, tu vois, non, ça va aider le pays, ça va avancer le pays. Mais tu vas payer quelque chose qui va te ruiner, tu vois, qui va te faire descendre, qui va gaspiller ta vie. On ne peut pas continuer avec ces taxes-là. On ne peut pas. Hein? Vraiment, mes frères, que nos ancêtres nous donnent la force et que nos ancêtres nous guident, quoi. Vraiment, qu'ils nous aident. Vraiment, pour moi, je suis désolé. I'm sorry. Je ne peux pas vraiment... Monsieur Raff. Oui, mon frère. Monsieur Raff, moi je vous dirais une seule chose. Il ne faut pas se contenter de l'expérience de certaines personnes pour dire que vous n'allez pas investir dans votre pays parce que au moment que vous refusez d'aller investir dans votre pays, les étrangers viendront investir et on sera les premiers à les accuser. Dans ce même environnement où il y a des problèmes qu'on a soulignés là qui sont quasiment, vous avez même dit, hein, même en Angola, qu'on voit parfois à la télé, un peu plus développé que le Congo, vous avez même dit qu'on rencontre les mêmes difficultés là-bas. Donc il n'y a aucun territoire où vous allez investir et puis d'un seul coup vous bénéficiez. Non, il y a toujours des difficultés.
Et même dans ce Congo-là, il y a des gens dans cet environnement, je vous dis, des entrepreneurs qui arrivent à s'en sortir. Je ne dis pas là qu'il n'y a pas de difficultés au niveau fiscal. Il y a beaucoup de difficultés au niveau fiscal. Et ça, même des opérateurs économiques ont déjà essayé de souligner ça. Ils ont fait des propositions même au gouvernement. Et c'est juste que nous avons un gouvernement des personnes qui n'écoutent pratiquement pas la population. Mais malgré ça, il y a des gens qui arrivent quand même à évoluer. Ce que moi, je vous dirais, n'écoutez pas les personnes qui disent que vous n'allez pas investir dans votre pays. Si vous n'allez pas investir dans votre pays, vous allez investir où? Chez les autres. Moi, je vous conseillerais d'aller investir dans votre pays. Et même lorsqu'on ouvre une entreprise, vous avez 90% des chances d'échouer. Même ici, dans les pays les plus développés comme la France, 80% des entreprises meurent une année après leur ouverture. Donc ne vous attendez pas que lorsque vous ouvrez une entreprise et que d'un seul coup ça marche, ça va marcher. Donc il y a des difficultés au Congo, ça j'avoue. Il y a des difficultés d'eau, d'électricité, des voies de communication, tout ce que nous pouvons dire. Mais si vous voulez aller investir dans votre pays, investissez, car il y a des gens qui arrivent quand même à s'en sortir dans cet environnement-là. Donc c'est le seul conseil que je peux vous donner. Il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences, mais parfois quand ça marchait, ils ne parlaient pas de ça. Mais lorsque ça n'a pas marché, c'est en ce moment-là, ils viennent nous dire que ça ne marche pas. Et parfois, il y a certains qui ne disent pas toute la vérité. Nous avons plusieurs fois vu ça ici dans le live, enfin, pas plus tard que hier, de la situation de notre frère qui a perdu les yeux. Donc, moi, ce que je vous demande, si vous voulez investir dans votre pays, allez investir, étudiez le domaine dans lequel vous voulez investir, et ensuite prenez une décision. Si vous allez investir, bah, vous investissez. Maintenant, si vous trouvez que c'est un domaine qui ne va pas vous rapporter, continuez encore à étudier. Certainement, il y a un domaine qui marche aussi bien et qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent. Ok, monsieur Blanchard, je vous remercie de ces conseils. Merci beaucoup. Mais vous savez-vous pourquoi les gens en train d'aller investir au Burkina Faso, au moins presque tous les pays veulent aller investir au Burkina Faso? C'est parce que le gouvernement a facilité beaucoup de choses, a ouvert des portes, a facilité, a donné des priorités à des investisseurs, que ce soit les fils du pays ou bien les étrangers. Dans tous les secteurs. Ils ont dit que non, on doit faciliter, on veut que non, les gens viennent investir dans notre pays. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faciliter les gens? Donc, ils ont vu les taxes, que ce soit les taxes, que ce soit dans n'importe quel coin qui peut faciliter l'entrepreneur pour venir investir. On va ouvrir ces portes-là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que c'est clair et net. Le poisson salé. Raph, un exemple. Oui, je vais finir. Sans vous interrompre, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez même que... On t'entend plus. Blanchard, Blanchard, on t'a pas entendu à Blanchard. Oui, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont contre ce que je veux dire, qui bloquent mon micro. Non, ne bloquez pas le micro, ne bloquez pas les micros. Ne bloquez pas son micro. Non, c'est pas normal. Des choses qui sont importantes. Il y a des gens aujourd'hui qui s'en sortent, ça on ne doit pas le nier. Ça on ne doit pas le nier. Il y a des gens qui s'en sortent, des entrepreneurs. Oui, mais il faut que tu puisses avoir des connexions. Le climat des affaires. Il faut avoir aussi des connexions. Raph, rapidement, je vais te dire une chose. Le climat des affaires n'est pas du tout bon au Congo. Je peux même te dire que le ministre de la coopération, du partenariat public-privé, qui est le fils du président de la République, son ministère à lui, normalement, il doit aller chercher les investisseurs pour amener au pays. Ouais. Et lui-même, il se bute à des lois qui sont mises au niveau du pays. Et c'est ça le problème, en fait. Lui-même qui est fils du président, il n'arrive pas à faire venir des investisseurs. Parce que ouais, sans pour toi-même te couper, Blanchard. Même à Kenda Namboka, normalement, il y a Saoudien, la même chose. Hein. Effectivement, oui. Il a voulu ramener les investisseurs. On a dit, tant que ton père est là, le climat est comme ça, on ne peut pas venir investir. Voilà, parce que moi je prends un cas. L'ambassadeur du Congo, l'ambassadeur congolais ici aux États-Unis, il m'a même dit ça. Il a dit que non, Raph, c'est compliqué, c'est difficile. Eh, Raph, il y a comme ça, comme ambassadeur, va abomisser encore, Raph. C'est ça, le climat n'est pas bon. Et même certains ministres essaient de travailler pour essayer de résoudre ces problèmes de taxes. Il y a beaucoup de taxes. Moi, je suis entrepreneur au Congo et ce que maman a dit n'est pas faux. Raison pour laquelle je cherche à comprendre comment est-ce qu'elle arrive à payer 1,2 million de taxes. Et nous avons compris qu'il y avait des taxes frontalières qu'elle était en train de payer et elle a calculé tout ce qui faisait 1,2 million. Allô? C'est tout à fait. Ouais. Attendez, là, les amis, on va faire juste exception vite fait, Raph.
Tout cas, tout donner un moment qu'on soit, parce que côté Bengaïnga, ça m'a problème à connexion peut-être. Tout donner un moment qu'on soit vite fait, puis, ouais, excusez-moi, il y a une exception, hein, tout ça, la route. Ouais, de Tozo, bonjour. Oui, oui, bonjour à tous, hein. Bonjour. Bon, enfin, même si tu m'évites, mais bon. Oh, je t'invite comment? Tout ça, solo là. Oh. Bon, en fait, le truc qui me fait un peu réagir, c'est que j'ai suivi la dame les deux dames qui ont parlé, ça m'a fait très très mal. En fait, les gens qui sont en train de dire qu'il y a des gens qui sont sortis au Congo, en fait, ça c'est être hypocrite. Moi, là où moi je suis là, s'il y a 50 jeunes entrepreneurs au Congo qui sont sortis, ces jeunes-là sont liés, ils ont une connexion ici. Mais tous les jeunes qui ont essayé de faire quelque chose, au début ça marche, après ils ont des bâtons. Tous les jeunes, au moins que même les dames qui vendent au marché, c'est que chaque fin du mois, tu vas voir, on vient leur surcharger les taxes. Mais si la dame là, elle est connectée avec, elle est dans l'association de la femme, mais je sais pas quoi, tu vois, elle on n'en met pas. Au Congo, c'est comme ça. Donc moi, il ne faut pas encourager les gens de prendre leur argent aujourd'hui. D'aller dire au Congo, non, il y a des jeunes qui ça marche. Non, il ne faut pas encourager. Ces gens-là vont perdre leur argent pour rien. C'est l'argent qu'ils ont eu difficilement en Europe. Ils ont travaillé durement. Ils ne vont pas les jeter comme ça là où c'est que ça ne va pas. Donc moi, pour moi, il ne faut pas. Les gens qui viennent dire qu'il faut. Non, il y a des gens qui s'en sortent. Non, c'est pas grave. Si les gens s'en sortent, doit continuer à aider ces gens-là. Mais il ne faut pas encourager. Parce que quand les autres personnes vont entendre ça, ils vont prendre leur argent, ils vont investir là-bas. 1 mois, 2 mois, après ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est pas le. Monsieur, vous connaissez quel business qui marche dans ça? Pour moi, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment qu'un jeune qui a travaillé dur à l'étranger puisse prendre son argent pour aller investir. C'est pas le bon moment. Voilà. Mais vous connaissez dans quel pays où tous les business, lorsque vous investissez, vous avez aussitôt les bénéfices? C'est dans quel pays? Bon, mais je vous comprends l'exemple. Moi, ça fait 3 mois, oui. Même pas 2 mois et demi, j'étais à Abidjan. Ok. J'étais à Abidjan. Je suis en train de vouloir faire un truc à Abidjan. J'ai connu des amis qui sont à Abidjan, ça fait un moment là, des Congolais, qui ont monté tout là-bas, mais qui marchent très bien. Comme quoi? Mais ils ont monté des petites choses, des principes, des trucs, des bars à cigares, qui marchent très bien. Mais au Congo, c'est pas moi qui vous parle là. J'avais 3 boîtes de nuit au Congo. 3. Mais moi, ça marchait. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans le système. J'avais donc, même si les gens passaient, les gens qui passaient pour les taxes, ils venaient, dès qu'ils voyaient c'était moi, ils repartaient. Mais d'autres personnes qui étaient en face de moi, parfois, pour rien entendre, ça boîte. Donc, il ne faut pas dire aux gens que non, le Monsieur Makosso, moi je voudrais aussi dire, vous pouvez aller vérifier sur l'INSEE. Il y a 80% des entreprises, lorsqu'ils ouvrent en France, je parle bien de la France, hein, vous pouvez aller vérifier, au moins 80%. Quand ils ouvrent, après une année, ils ferment. Ici en France, et vérifiez. Mais Blanchard, juste pour répondre à ce que tu viens de dire. Non, s'il te plaît, je vais te répondre. Écoute, ici en France, je t'explique pourquoi il y a 80% de sociétés qui ferment. Je t'explique pourquoi. Tu sais, ici en France, quand tu ouvres une entreprise, tu as 2 ans d'extrait que tu ne peux payer pas. Des raisons de impôts, 2 ans. Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'il faut dire qu'ils l'ouvrent, 2 ans après, ils ferment, ils vont faire une autre chose. Donc, après, ça fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment parce qu'ils ne veulent pas payer les taxes, c'est tout. Mais tu ne peux pas comparer ça au Congo. Au Congo, si les Congolais ne veulent pas payer les taxes, c'est ça le problème. Non. Les taxes lorsqu'on ouvre une entreprise. Blanchard, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Mon frère, Blanchard, faut pas dire ça. S'il te plaît, mon frère, regarde. Moi, je ne suis pas là à pouvoir démonter aux gens que je connais mieux que qui que ce soit. Non. Mais moi, ce que je veux te dire, ok? Si toi, tu as un cousin, un frère, qui veut prendre son argent pour aller mettre au Congo, conseille-le. Il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai pris mon argent, j'ai investi au Congo. Voilà. Donc, toi, actuellement, ça marche très bien pour toi. Ok? Je ne dis pas que ça marche très bien pour moi. Je rencontre les mêmes difficultés que tous les entrepreneurs au Congo. Il n'y a pas d'électricité, il faut payer le carburant pour un groupe. Et ça, c'est un bon sur mes revenus. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que je dois arrêter parce qu'il y a des problèmes d'eau, je ne sais pas, des problèmes d'électricité? Bon, on avance dans cet environnement-là. Si on ne le fait pas, dis-moi. Donc, tu penses que
le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Congo a mis des moyens en place pour aider vraiment les entrepreneurs. Tu es sûr de ça? Non, le Congo n'a mis aucun moyen. Alors, madame, c'est des paiements, ce sont des tortues. Voilà. Ils n'ont mis aucun moyen. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place pour aider tous les entrepreneurs, tous les jeunes. C'est mis en place. Au Congo, il y a donc ne compare pas les pays. Au Congo, il n'y a rien qui est mis en place pour aider un jeune qui vient de venir. Il n'y a rien qui est mis en place. Ce qui est mis en place, ce qui est mis en place au Congo, quand tu ouvres ton entreprise, c'est t'angoisser, t'emmerder et te faire chier. C'est tout. Voilà, donc ce qui est quand même bizarre, il y a des entreprises au Congo. Moi, je trouve quand même bizarre lorsque vous dites ça. Les entreprises, oui, il y a des entreprises au Congo, mais je viens de dire qu'il faut qu'il ait des connexions. Il faut que tu rentres dans le plan. Il y a certaines donc, même le boutiquier, même le Ouara qui vend le pain Mapa, il accepte il rentre dans le système. Il rentre dans le système dans le sens que il y a des connexions. En fait, un général qui est là qui le protège. Il y a un militaire qui est là qui le protège. Il y a un policier qui est là qui le protège. Non, je ne vois pas le problème avec le Congolais, c'est quoi? C'est qu'on généraliser. On va même prendre les histoires de la politique qui ne fonctionnent pas bien. On vient mettre ça parfois même dans les entreprises. Alors parfois, ça n'a rien à voir. Mon frère, on a vécu et on vient mettre ça, on vient les généraliser. Mon frère, je vais juste te prendre un exemple, peut-être que tu ne connais pas. Vous savez pourquoi les Ouest Africains, les Maliens, pourquoi leur commerce marche au Congo? Vous savez pourquoi? Là, tu vas nous généraliser encore les faits. Non. Tu vas nous généraliser les faits. Tout à l'heure, tu disais que ton entreprise marchait. Tu avais 2 boîtes. Non. C'est question qui n'est pas fermée. Je ne m'embrouille pas. Voilà, c'est ce que toi-même tu as dit. Tu es entrepreneur au Congo, ça marchait pendant un moment. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Non, monsieur, non, s'il te plaît. Je dis ceci. Ne tourne pas la question. Non, écoute-moi, je dis ceci. Vous savez pourquoi le Ouest africain, leur entreprise, qui fait que ça marche, vous savez pourquoi? Non, dis-le nous. D'accord, mais toi, je t'explique. Faille, au Congo de chez nous. D'accord, mais toi, je t'explique. Attendez, bloquez le micro, Mouta. Voilà. Merci. Au Congo, chez nous, les Maliens, ils ont une association, l'association de Maliens. Les Sénégalais, l'association des Sénégalais. L'association, ça sert à quoi? Quand un Malien arrive au Congo, il veut monter un magasin, il adhère à cette association-là et il cotise chaque fin du mois. Et le président de cette association-là prend cet argent-là, il verse ça chez les autorités qui gèrent ce que lui veut faire. Donc si par exemple il est dans le commerce, chaque fin du mois, les Ouest Africains donnent des cadeaux, des gens au ministre, c'est pour ça que tu vas voir, Faille, toi tu as un magasin, tu viens d'ouvrir un magasin en face d'un Ouest Africain. Le Ouest Africain ne sera pas emmerdé, toi tu seras emmerdé. Tu seras emmerdé, toi qu'on sera emmerdé. Ouest Africain en face parce qu'ils versent, ils ont un système qui fait que la police, tout le monde reçoit de l'argent pour que les Ouest Africains soient emmerdés. Quand tu as un problème avec un Ouest Africain, moi je te parle là, enfin j'ai eu un problème avec un Ouest Africain qui est en face, à moi de l'époque. Il me dit, non tu vas voir, je dois appeler le général. Je dis, oh, toi un pauvre Sénégalais qui vient d'arriver, tu dois appeler quelqu'un général. Et subitement je vois un Ouest Africain connu à Brandby qui m'appelle, il m'a dit, ah, Momo, mais tu as eu un problème avec un Ouest Africain. Oh, oui, mais parce qu'on est tous soudés ici. C'est là où j'ai compris le système. Donc, pour te dire que les dirigeants qui sont là actuellement, au fait, ils ont fait un système, eux, ils savent que quand tu as un commerce, si eux se retrouvent là-dedans, tu ne peux pas avancer. C'est tout. Maintenant, maintenant c'est dommage pour les Congolais qui veulent s'en sortir aujourd'hui. Il montre quelque chose, ils pensent que ça va aller, mais on va le mettre dans le roues parce qu'ils ne donnent pas ce qu'ils doivent donner. C'est tout. Donc, pour moi, je conseille les Congolais qui sont aujourd'hui à l'extérieur, ils ont travaillé dur leur argent, qui gardent ça s'ils veulent, ou qui vont investir ailleurs, mais qui ne mettent pas leur argent tout de suite au Congo, parce que ce n'est pas le bon moment, ça ne va pas. C'est tout. Je m'arrête par là. Merci. Oh, donc, la parole est à Raph. Raph, tu peux continuer. Vas-y, Raph. Je vais aider mon peuple. Je vais aider mon pays par la voie des ONG. C'est tout ce que je peux faire. Mais dire que non, investir,
ça va être compliqué. Je vais aider par la voie... D'un moment là, qui sera passionné à Matsabato Missou, pour de tourner ces panels. Merci. Mais je préfère aller voyager, investir dans d'autres pays. Quoi. Mais ONG, je vais aider vraiment les ONG, les orphelinats. C'est tout ce que je peux faire vraiment. Merci. Merci, Raph. Raph, je vais faire tourner le panel. C'était à qui Ghost, à toi la parole. Raph, je te fais des sons. Et puis Nakata. En tout cas, je ne vais pas tirer en longueur. Ce que je retiens en termes de conclusion, c'est que le problème de notre pays n'a jamais été la finance. On a toujours eu de l'argent. Ça a plutôt été la gestion de ces finances-là. Aujourd'hui, on se retrouve dans une forme de politique où c'est désormais aux Congolais de supporter la mégestion de son gouvernement, qui a mal géré les entrées financières régulières, qui constituaient auparavant le budget régulier qui était le nôtre. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les Congolais ont toujours eu à payer des taxes, mais en tout cas, ce n'est pas tant qu'il y ait de nouvelles taxes aujourd'hui qui fassent en sorte que les Congolais sont de nature désormais à se révolter, mais c'est seulement de savoir, écoutez, si l'on se met à payer de nouvelles taxes, est-ce que la bonne gestion suivra après? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'aujourd'hui, il est complètement anodin pour un Congolais aujourd'hui de payer par mois 100 francs, soit sur l'année 1200. C'est rien, disons-le nous. Même si aujourd'hui, les sources d'entrée financière sont très très rares. D'accord? C'est pourquoi je ne comprends toujours pas qu'il y ait de ceux qui motivent leurs frères et sœurs congolais à aller investir, tout en sachant que même ceux déjà au pays n'ont pas beaucoup de sources de revenus et qu'il leur faut plusieurs années pour pouvoir se constituer un capital assez conséquent pour se lancer dans une activité conséquente, mais que malheureusement sur le terrain, ce n'est pas toujours avantageux pour eux. Et donc je ne comprends pas ceux de la diaspora. Moi je veux bien. Après, à première vue, ce serait pour favoriser tout ce que l'État aujourd'hui ne fait pas malheureusement. Mais moi je pointe toujours du doigt la gestion chaotique de nos dirigeants, avec à la tête le président de la République. Je ne peux pas comprendre que vous preniez désormais des mesures au dernier moment, comme quoi l'on va suspendre tous les déplacements à l'extérieur des politiques, comme quoi c'est ce qui ne fait que prendre au budget de l'État. Mais moi je pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui déjà on a essayé de revoir le nombre de ministères que nous avons qui sont budgétivores, qui aujourd'hui ne servent quasiment à rien? Moi je suis désolé aujourd'hui de voir que l'on crée un nouveau ministère dont le fils du président de la République a la charge, d'accord, alors qu'il ne s'agit là que de la coopération du secteur dans le cadre du partenariat public-privé. Mais du moment où ça touche... La sirène, le bruit c'est chez Ghost là-bas. Le bruit c'est chez Ghost. N'invite ce gars enseignant, ce gars professeur au ban à l'école Bali là. En fait, ce sont les enfants qui se mettent à faire le bruit en fait. Ok, d'accord. D'accord, merci. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. D'accord, donc je disais que par exemple le nouveau ministère avec Christelle, c'est bien dans la forme, mais seulement je crois que ça pourrait être un département qui soit inclus dans le ministère des Affaires étrangères, tout simplement. Plutôt que de créer un nouveau ministère avec un budget qui lui est propre. Donc ça déjà c'est un. De deux, je reviens sur la base de la fiscalité. Moi je ne suis pas un pro en fiscalité, mais que je sache, quand l'État finit par récupérer ce que verse cette obligation de financement par les populations, ce qui est tout à fait normal parce que ça s'applique partout dans tous les pays du monde, après à un moment donné, il faut quand même que la redistribution de ces richesses suive. Or, aujourd'hui, malheureusement, ce qui fait en sorte que les Congolais n'en peuvent plus et ne comprennent pas pourquoi on est toujours obligé de payer plus de taxes pour moins de services que l'État aujourd'hui pour essayer de restructurer. Oh là là, c'est vrai que les enfants font beaucoup de bruit. Il faut à la directeur à l'école primaire, hein, à Ghost. D'accord, donc pour terminer, c'est pourquoi je disais en fait que je ne serais pas long. Allez-y. Et seulement pour terminer, je ne suis pas d'avis avec ces Congolais qui comprennent la logique du gouvernement comme quoi il faut que nous fixions de nouvelles taxes pour essayer de relever le niveau financier du pays. C'est faux. À l'époque où on parlait des 14 000 milliards, nous n'avons jamais eu à cette époque-là des services qui ont été améliorés ou bref,
nous n'avons jamais été dans une situation où les Congolais, par exemple, avaient accès au plein emploi. Parce que j'aimerais dire ici que l'État congolais a cette obligation de se substituer au secteur privé dans le cadre de la création des entreprises, si et seulement si le secteur privé est en carence. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'initiative privée dans la plupart des secteurs qui seraient producteurs de richesses, par exemple, et de facto la création d'emplois. Donc aujourd'hui déjà, le nombre d'entreprises, qu'ils soient publiques ou parapubliques, il faut les compter. Et quel est le taux d'emploi par année? Parce qu'il faut le savoir que tout le temps, il y a de ceux qui doivent aller à la retraite pour laisser la place à d'autres. Mais je suis désolé aujourd'hui de voir qu'il y a de ceux qui cumulent, qui devraient du moins aller à la retraite depuis des années, qui ne vont pour autant pas à la retraite. Bon, ça encore, c'est un autre volet. Mais seulement, sur le point de vue des taxes, moi je suis contre de nouvelles taxes, peu importe le montant, que ce soit 25, 50 francs que le Congolais doit payer tous les mois. Derrière, c'est parce que la gestion ne suit pas. Quand la gestion ne suit pas, je ne vois pas quel est l'intérêt pour nous de vouloir résoudre la mégestion de certains. Parce que, disons-le nous, aujourd'hui, le Congo n'a jamais pour autant manqué d'argent. C'est ce que l'on fait de cet argent-là. Aujourd'hui, on est dans une forme de politique où l'on emprunte pour consommer. C'est pourquoi je crois, entre-temps, quand Faye avait organisé un live, il y avait un fiscaliste qui passe souvent dans la quinzaine du gouvernement, un truc comme ça, à qui nous posions des questions. Et moi, je lui ai posé une question très simple. Est-ce que par rapport à l'agonie financière dans laquelle se trouve le Congo, les Congolais ne verront pas leur vie fiscaliste augmenter? Mais on assiste à ça aujourd'hui. Le gouvernement ne cessera jamais de peser sur sa population pour essayer de rééquilibrer les choses au niveau financier. Moi, je suis désolé parce que si l'on laisse passer ça, déjà pour moi, je considère que ce projet de loi passera d'office au Parlement, d'autant plus que l'Assemblée nationale n'est pas investie d'un mandat impératif, donc forcément ne fait pas toujours la volonté des populations que ces différents députés représentent. C'est bel et bien constitutionnel, hein? C'est pas moi qui l'invente. La Constitution dit bien que les députés ne sont plus investis d'un mandat impératif, c'est-à-dire que ceux-ci ne sont plus obligés de rapporter les préoccupations des populations au niveau du Parlement. Ça signifie ça. Donc, ce qui est sûr, du moment où le président de la République a la majorité parlementaire, c'est une loi qui passera d'office. Mais non, je chute en posant la question de savoir, est-ce que l'armée, par exemple, le personnel de l'armée accuse des mois d'arriérés de salaire impayés? Du moins, c'est ceux qui ont les moyens de se révolter. Je ne sais pas. Parce que depuis, dans les médias, je vois, oui, il y a la mairie, il y a tel secteur dont les agents entrent en grève. Mais j'ai jamais entendu l'armée. Ça signifie que l'armée obtient toujours son argent régulièrement. Alors que c'est un secteur qui ne crée aucune richesse. Bref. Donc, je comptais chuter par là. Pour ne pas monopoliser la parole, en tout cas, je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Merci. Merci. Je pense que c'est GKV. Hein? Terre Noire. Ouais. Il y a GKV, il y a Blanchard. Non, je pense qu'il y a Fils Promesse depuis Fils Promesse. Lui, je ne l'ai pas encore pris depuis là. Fils Promesse, allez-y. Bon, on a quitté ça. On va si des jours, on va passer photo 4. On a c'est noté. C'était tout là. Mon fils promesse à l'aligner déjà. À l'alité, je crois pas. Le métro. Ah. Le pauvre. Fils Promesse, on vous écoute, mon cher. Active ton micro. Allô? Ouais. Je t'ai dit. Ah, c'est bon. Oui, on vous écoute. Excusez-moi. Allez-y. Bonjour et bonsoir les panélistes et bonsoir ceux qui sont en bas. Accordez-moi encore donner la parole à une personne. Moi je vais dire vite fait là, après je pense, s'il vous plaît. Pour moi pour 2-3 minutes, s'il vous plaît. Ok. Bah écoute, moi je vais juste dire quelque chose avant de descendre. Hein. Faye. Oui, pardon. Ouais, j'ai dit moi je voulais juste dire quelque chose avant de descendre. Comme Fils Promesse, Vas-y. va parler. Vas-y. Terre Noire, tu fallait me laisser parler. Fils Promesse. Ah, tu peux muter le micro de Fils Promesse, Faye. Attends. Désolé, attendez. Ah, très
travail entre les machines. Ouais, moi je voulais juste dire une chose, parce que bon, on a aussi parlé du fait quelles sont les solutions, tout ça. Justement, j'étais en train d'y réfléchir pendant que le live se déroulait, de comment est-ce qu'on peut aussi agir différemment pour apporter quelques solutions. Bon, déjà, avant de parler de solutions, vous devez comprendre que l'argent des générations futures est déjà devenu l'argent des générations passées. Donc maintenant, à vous de commencer à voir entre le moment où le président avait dit que ça appartenait aux générations futures et aujourd'hui où c'est devenu aux générations passées, en combien de temps là cet argent a été utilisé. Deuxième chose, c'est que on a évoqué le fait que, enfin, je trouve que beaucoup de personnes qui sont en train de normaliser le fait que les taxes soient normales. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, ça a fumé au Kenya là, à cause des taxes. C'était aussi une histoire de loi de finances. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était bien au Kenya, hein, que je dise pas de bêtises. Il y a eu des émeutes, tout ça. Voilà, les gens se sont révoltés. Voilà, les gens se sont révoltés à cause d'une histoire de loi de finances. Donc il ne faut pas voir la valeur de ce que ça représente, mais en réalité, c'est simplement l'excès. Donc quand j'entends certaines personnes dire oui, mais pour un petit montant, les gens parlent beaucoup. Non, non, c'est pas un petit montant. C'est un petit montant sur un tas de choses déjà qui existent où on a beaucoup de concres qui sont là en train de bouffer de l'argent et qui veulent inventer des discours tous les jours. Bon. Simplement pour aborder un peu en termes de solution quelque chose, moi je me suis dit, il faut comprendre qu'aujourd'hui on est dans un système qui nous pousse à la clandestinité. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire son business sans être déclaré quelque part, quand la police arrive tu fuis, ou je ne sais pas, tu trouves des moyens, de toujours donner un petit billet aux agents d'impôts. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire quelque chose d'assez structuré et de pouvoir faire de vrais business. Moi je me dis, dans la diaspora, on est aussi des spécialistes à faire comprendre que le gouvernement congolais, ce sont des incompétents, ça on le sait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont limite la réflexion d'un koala, ça il n'y a rien à dire. Mais il faut aussi qu'on se dise une chose, c'est-à-dire que sinon on a cette capacité de voir qu'ils sont incompétents, il faut que parfois que nous aussi on réfléchisse, qu'on fasse valoir nos compétences à nous finalement. C'est-à-dire que sinon on n'est jamais capable de faire valoir nos compétences à nous et qu'on attend seulement d'être à un poste quelconque pour faire valoir ces compétences-là, je pense que c'est pas maintenant que ça va arriver. Et donc dans ce cas de figure-là, je me dis pourquoi pas aujourd'hui qu'il y ait des gens qui, je parle là de la diaspora puisque les spécialistes des critiques sont les gens de la diaspora, un comité, par exemple, qui pourrait justement accentuer sur la formation, notamment sur les taxes de la République du Congo. Parce que si aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se passent sur le fait que n'importe quel agent peut aller dans n'importe quel magasin pour demander des taxes, c'est aussi dû au fait que beaucoup de gens qui font du business au Congo ne sont pas informés de comment fonctionnent les taxes. Il y a des gens, pour eux, c'est juste une surprise. Et ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est-à-dire que moi, je connais des tas de gens qui travaillent dans des magasins. Ils ont pas une liste en se disant, tiens, normalement, je suis censé avoir telle taxe. En fait, dans leur tête, ils savent seulement que quand les agents vont passer, on appelle ça moins 5 000. Vous voyez un petit peu. Et c'est ça aussi qui fait que, du coup, à un moment donné, c'est très compliqué. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait justement une sorte de comité qui pourrait former les gens. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus connecté, donc on ne va pas commencer à dire si les gens passent du temps à suivre des bêtises que beaucoup d'imbéciles produisent sur Internet, sur TikTok notamment, je pense qu'il y a aussi cette capacité de pouvoir produire des choses intéressantes qui peuvent servir à la cause commune. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on voit aujourd'hui effectivement les sites internet qui sont créés un peu par des... Alors déjà c'est bien, ils commencent à créer des sites internet très souvent les ministères, c'est pas très bien fourni où il n'y a pas toutes les informations. Lorsqu'on vient faire des débats aussi, pourquoi est-ce que dans la diaspora on n'aurait pas justement un comité qui pourrait justement récupérer toutes ces informations-là et qui peut commencer justement à mettre tout ça en ligne. Ça peut permettre justement à ce que quand les gens viennent sur un sujet, vous savez comment ça se passe au Congo, on est obligé d'aller chercher des PDF. Quand on cherche une information de la République du Congo, il faut aller regarder telle loi comme ça, on va, généralement c'est un PDF qui a été téléchargé, donc moi je pense qu'on est quand même en 2024, on est dans une période où avec l'intelligence artificielle, on pourrait faire de meilleures choses, donc si on peut construire des sites internet dans ce sens-là, ce sera bien. Troisième chose, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement une stratégie qui va viser à dénoncer, ou en tout cas mettre en évidence toutes les arnaques qui se passent aujourd'hui des agents d'impôts. C'est leur spécialité, ces agents-là. De sortir dans un magasin, demander de l'argent, ils viennent, ils récupèrent des choses. Si on met en place quelque chose qui permet justement de dénoncer ces actes-là, peut-être que ça va commencer à dissuader certains. Et quatrième chose qui est un peu en relation avec la troisième, c'est que aujourd'hui,
si on arrive à mettre des personnes, c'est-à-dire on se constitue en forme d'organismes qui peuvent accompagner des gens, c'est ça qui peut donner, j'ai envie de dire, à certains commerçants un certain pouvoir. Parce que ce que les gens évitent aujourd'hui, c'est quoi? Si un agent d'impôt vient chez lui s'entête, comme la dame qui avait même publié les trucs où elle s'est entêtée. Cet agent d'impôt va faire quoi? Elle va repartir donc à son bureau, même inventer une histoire si besoin, pour trouver des raisons de venir fermer par exemple un magasin. Mais ça veut simplement dire pourquoi? C'est parce que ces gens-là qui sont dans ces magasins n'ont aucun pouvoir. Et s'il y a des structures qui sont connues, même si c'est des structures détestées, mais qui sont connues, qui sont en relation avec les impôts, où on explique que dans tous les cas, nous, on permet d'être garant aujourd'hui aux représentants de certains magasins d'un point de vue fiscal. Ce qui fait que quand vos agents d'impôts vont faire un contrôle, il faut que ce contrôle-là, il y a un planning normalement. Après, il y a des contrôles surprises, mais il faut que ces contrôles-là soient attestés par les organismes finalement de fiscalité qui leur poussent à aller faire des contrôles. Et si un agent finalement va faire un peu du n'importe quoi et que derrière un vendeur dans un magasin trouve que c'est anormal parce que le contrôle qui est fait, il y a quelqu'un qui commence à demander des choses, à ce moment-là, potentiellement, la couverture pourrait être quoi? Cet organisme-là qui représente ces magasins. C'est-à-dire que si finalement les gens des impôts veulent maintenant envoyer, je ne sais pas moi, des gens pour aller fermer le magasin, il faudrait qu'il y ait une couverture pour dire non, vous n'avez pas le droit de faire telle ou telle chose au vu de ce que potentiellement les gens ont signé. Ça, ce que ça demandera, c'est quoi? Ça demandera simplement que les gens aient une forme de transparence. C'est-à-dire que s'il y a une forme de transparence qui existe, et si les gens respectent les règles, parce que les agents, là, quand ils viennent, c'est quoi? Ils vont vous dire, ah non, vous n'avez pas d'extincteur, vous n'avez pas telle ou telle chose. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on s'organise au maximum dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'avec les extincteurs, tout ce qu'il faut, les éléments de sécurité, pour que quand ces derniers-là, ils arrivent pour venir chercher un petit billet, qu'on les fasse comprendre que aujourd'hui, on n'a rien à vous donner et que, en tout cas, moi, je me dis, la diaspora pourrait servir potentiellement déjà pour mettre en place ce genre d'éléments-là. Après, on ne va pas certainement faire les choses facilement, mais je pense que ce sera déjà mieux que de démotiver simplement les gens soit à aller investir ou de se dire qu'on va laisser. Parce que dans tous les cas, quand on dit on va laisser, il y a des gens qui créent des business au Congo parce qu'ils se disent à un moment donné, j'aimerais bien qu'un tel arrive à créer un business pour pouvoir nourrir la famille et donner de l'argent aux gens là-bas. Parce que dans tous les cas, vous serez obligé de repasser par des Western Union tous les jours et il y a des gens aussi pour s'en sortir. Ils ont peut-être besoin de créer des structures. Donc moi, je me dis, on peut servir à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tant que diaspora, on peut servir à ce genre de choses-là, puisque les gens vendent leurs compétences tous les jours ici. Voilà, merci. Merci Théola, s'il te plaît, mais ne quitte pas, reste un peu... Attendez, Blanchard, s'il vous plaît, on va faire tourner. C'est parce qu'il y a des gens qui sont montés, qui n'ont pas parlé. J'étais là, j'ai même fait passer fils la promesse qui est arrivée. Oui, allô, je suis là, je suis revenu là, je pense. Ouais. Je peux avoir, s'il te plaît, ne pars pas d'abord. Vas-y. Pardon? On peut t'écouter, on peut t'entendre, on fait passer une autre personne. Non, là, je peux parler, ça va, oui. Allez-y. Ok, d'accord. Oui, premièrement, bonsoir ou bonjour à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle ceux qui nous suivent, là où ils sont. Et les panélistes ainsi qu'autres personnes. J'ai au moins 3 à 4 préoccupations. Et je vais invoquer un peu en 3 ou 2 volets comme ça tout. Premièrement, j'ai commencé à suivre ce live depuis le matin, quand j'étais au travail comme ça tout. J'ai vu Faye, comment tu étais chaud bouillant. Je me dis, mais qu'est-ce que se passe comme ça tout? Mais à chaque fois, je m'interrompais parce que des pauses revenaient comme ça. Là, c'est bon. Moi, je pense que ça, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Et je prends aussi mes responsabilités à le dire. Sans que je puisse invectiver qui que ce soit, ou bien choquer, ou même si je vais choquer, mais bon, c'est mon point de vue. À un certain moment donné, je dirais... après, bon, le débat va dans tous les sens parce que j'ai remarqué qu'on parle pas mal des choses comme ça, tout, et c'est parti dans tous les sens. Même jusqu'à doléance, même jusqu'à des pleurs. Moi, je dirais, c'est selon moi. Les Congolais, franchement, je suis très désolé, nous devons arrêter. Qu'est-ce que nous devons arrêter? De pleurnicher. On a trop pleuré. Hein? On a trop pleuré et ce n'est plus le moment de pleurer. Je dis bien, ce n'est plus le moment de venir, car en fait, trouver une consolation sur le panel auprès de Faye. Ok? Oui, il a pris l'initiative, nous devons le soutenir, l'accompagner dans toute cette démarche à laquelle il va entreprendre. Concernant, oui, l'éveil des consciences.
mais pas pour venir pleurer ici. Et on n'est pas là pour pleurer. Et nous devons agir. C'est le moment d'agir, ça ne pleure plus. Jusqu'à quand nous allons pleurer? Ou bien vous allez pleurer? Moi, je suis plus dans le pleur. Jusqu'à quand les gens doivent pleurer? Mais la misère au pays, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Et j'ai constaté une chose, au moins il y a 3 catégories de personnes qui viennent sur le panel de faille. Il y a d'autres personnes qui étaient avec, par exemple, ces personnes-là qui sont au pays. Aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus dans ces positions. Quand leur a arraché, quand on fait ce beefsteak ou ce fromage, et ils viennent pleurer pour qu'on puisse les défendre. Ah ben non! Ah ben non! Moi, je pense que le moment est à l'éveil. L'éveil des consciences. C'est pas pousser les gens comment on appelle, au mouroir, mais car en fait, donner ce sens-là, car en fait, qu'ils puissent prendre conscience et leur responsabilité. Arrêtez mes frères, s'il vous plaît. Oui, certains viennent parler, l'économie du pays, est-ce qu'il y aura des gens? Il y en aura toujours. Et les gens y sont. Le problème clé, ce qui est capital dans notre pays, c'est d'abord ce pouvoir doivent dégager et le reste nous le verrons. Et il y a des gens qui se préparent, il y a des gens qui se forment en cachette, là où ils sont, partout. Les Congolais maintenant de partout, ils se forment. Ils ne vont pas venir dévoiler tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils veulent faire comme ça, tout. Mais ils se forment. Mais une fois au moment emporté que cela va arriver, ces gens-là vont sortir, ils vont reconstruire le pays. Il y a des personnes qui sont compétentes. Oui, Faye a posé pas mal de questions à une personne qui l'a dit. Et toi, tu ne peux pas être président ou bien ministre comme ça, tout. Arrêtons un peu avec ce long français-là. Nous l'avons écouté il y a longtemps. On n'a plus besoin de ça. Le temps maintenant est aux actions. Parce que c'est le moment. Et c'est l'opportunité de surcroît. Donc profitez. Au moment que le pays est en feu comme ça, est en feu, comment il y a des grèves partout, et les gens n'ont pas de salaire, et c'est le moment que ce pouvoir-là parte. Et à la fin, nous allons parler, nous allons faire la redistribution, et que les choses puissent aller mieux. Et vous qui parlez, les fiscalistes, ainsi que autres, et en ce moment-là, vous allez vous mettre à l'œuvre. Mais arrêtons. Mais pourquoi on s'embrouille? On est perdu ou quoi? S'il vous plaît, mes frères. On est perdu. Ah ben attendez quand même, pas jusqu'à ce point. Mais le pays est en train de partir, bientôt nous n'aurons plus rien. Et on est là toujours dans les pleurs, jusqu'à quand on va pleurer? Mais le pleur a commencé depuis longtemps, ça fait déjà 40 ans, plus de 40 ans que les gens pleurent. Mais on ne va pas rester tout le temps dans les pleurs, dans les plaintes, comme ça, oui. Mais Faye n'est pas là pour vous consoler. Oui, parce que Faye, il a changé une partie de son combat, qu'il est allé dans le social. Oui, c'est pour ça qu'il voulait profiter, venir en tout le temps, venir se plaindre. Qu'on puisse faire des choses pour vous. Mais une fois que l'appareil de l'État sera mis à place, mieux placé, et en ce moment-là, il y aura des services, comme on appelle, social, qui pourront s'en occuper des personnes dans le social. Les cagnottes, on peut bien les faire, on peut bien aider les gens. C'est pas l'argent qui manque, mais c'est pas ça le but. Jusqu'à quand on va continuer à inverser, à faire des cagnottes, à aider les gens personnellement, avec toutes les charges que nous avons. Mais à un certain moment donné, après, on va se clouer, on n'aura plus qu'à en fait le pas d'y avancer. Mais le problème n'est pas là, s'il vous plaît, mes frères. Mais pourquoi vous vous trompez? Je ne sais pas si vous vous trompez du chemin, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a bien compris, ça c'est vrai. Vous êtes des personnes qui ont des compétences. Il y en a des compétences. Il y en a. Vous êtes compétents. Mais pour le moment, moi je dis bien, c'est pas le moment d'en discuter plus. Oui, les projets, il y en a. Dégageons d'abord ce pouvoir-là. Une fois que ce pouvoir-là dégage, et en ce moment-là, nous allons mettre des structures mieux en place. Et des personnes compétentes. Mais voilà. Non, arrêtez plus de venir pleurer là. Jusqu'à quand vous allez continuer à pleurer? Jusqu'à quand? Oh ben, franchement, merci. Désolé, hein. Vraiment, merci de prendre monter le temps, mais vraiment, je dis merci. De rien, Fils promesse, vous nous reprochez être dans l'émotion, vous en êtes un bel exemple. Écoutez, attends, je ne suis pas dans l'émotion. Effectivement, c'est se remettre des Congolais qu'ils aiment employer. Le Congolais est toujours dans l'émotion. Moi, je ne suis pas dans l'émotion, mon frère. Moi, je suis dans l'action. Je suis dans l'action. Je dis bien action. Mais pour moi, action, en ce net moment, ce qui est en fait primordial, ce qui est essentiel, que le pouvoir la parte. C'est tout. Tant que ce pouvoir-là est là, rien ne va marcher, mes frères. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Combien de fois on va répéter ça? Ces gens-là, ils ont cloué, ils ont créé un système, ils ont mis des racines.
Même des affaires que vous allez créer, vous êtes en train d'expliquer des choses. Vous êtes factuel, je suis d'accord avec vous. Honnêtement d'accord avec vous. Mais mes frères, ces gens-là, ils vivent que de ça. C'est comme des sanctuaires, ils vivent du sang. Ils se nourrissent du sang. Le sang, c'est quoi? C'est le malheur des Congolais. Une fois que vous serez malheureux, en ce moment-là, on vous utilisera comme des sous-hommes. Et vous allez faire la manche, la quémande. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin que chacun soit indépendant, qu'il puisse en sortir dans son coin, qu'il puisse faire son affaire, ses activités, que ça évolue comme il voulait. C'est ça mon frère, je ne suis pas dans l'émotion. Mais car en fait je suis dépassé parce que je vois des gens qui viennent pleurnicher. Ce n'est plus le temps de pleurer, ni de se plaindre. On va se plaindre jusqu'à quand? Encore le fils de la promesse. Merci. Mouta, après... Merci. Blanchard, toi, vous allez conclure parce que photo catalan, vous souhaitez... Bonjour la famille. Attends, Mouta, Blanchard, tout ça là, s'il te plaît, Blanchard. Il y en a terre noire. Vous tirez à tout baloba. Vous clôturer tout catalan. Parce que la lingala doit terre noire en témoin. Ah, donc vous allez vous aller s'il vous plaît. Vous tirez à Mouta loba. Vous allez vous clôturer live. Mouta, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour les frères. Le sujet est bon et d'actualité. Pour information, tant que dans une heure, on va relancer le projet Mango de la Masolo. Il n'y a pas de problème. Pour moi, il y a une taxe fiscale. Nous allons trop minimiser. Parce que tu as au Congo une taxe qu'on appelle la TVA. Ok? Tout ce qui s'achète au Congo, il faut la TVA. Tant qu'on somme même les pas, la Katiwana, il faut la TVA. Au foot à carburant, TVA à la Kati. Au foot à essence, maïs, l'eau, il y a la TVA dedans. Cette taxe-là, partout dans le monde, revient à l'État. Est-ce que tu comprends? Le Congo a eu même l'intelligence malsaine de créer une taxe qu'on appelle le centime additionnel. Vous comprenez, qui doit tourner autour de 0,5% ou 5%, entre 5% et 0,5%. Tout ce qui se fait au Congo, il y a la taxe additionnelle. Donc, en plus de la TVA, il y a la taxe, le centime additionnel. Seulement au Congo. Maintenant, ceux qui vont lobby les lois, ça va nous 100 francs et une fois de plus. Parce que quand en fait, en fiscalité, vous créez une taxe. Mais il faut dire vers quoi vous allouez cette taxe. Cette taxe, elle servira à quoi? Est-ce que ça va servir toujours à Kiki Aïbaka? Est-ce que ça va servir toujours dans ton gouvernement Badondouaka, à l'étranger, au lieu de construire le Congo? D'accord? Je viens sur le train de vie de l'État. Ils auraient mieux fait de diminuer le train de vie de l'État plutôt que Malkabati à taxe. Est-ce que tu vois un déconangaï? Tu as le gouvernement. Ils n'ont qu'à diminuer leur salaire. Le SMIC au Congo est à combien? Je ne sais pas. Admettons que le SMIC au Congo soit de 100 000. Si le SMIC au Congo est de 100 000, un ministre qui gagne 5 millions, donc il gagne combien de fois le SMIC? 50 fois le SMIC. Donc commençons d'abord par couper par là. Est-ce que vous comprenez, Gaï? Tout à fait. Donc si on peut décider par exemple que le membre du gouvernement ne peut pas gagner plus de 10 fois le SMIC déjà, c'est quelque chose. Donc ne peut pas gagner plus de 10 fois le SMIC. Les parlementaires ne peuvent pas gagner plus de 5 fois le SMIC. Et que ça, que les sénateurs, les députés, ils ont la réalité à vie, déjà. Il y a des pays comme en Chine. En Chine, les parlementaires ne sont pas payés. Là, quand on va perdre, il y a une session. Quand on va perdre, il y a une session. Parce que quoi, quand tu choisis d'être un élu, c'est que tu conviens de donner de ton temps et de ta compétence au service du collectif. Vous comprenez? C'est différent de celui qui a fait des études dans l'ingénierie mécanique ou dans l'ingénierie agricole qui va vendre ses prestations. Est-ce que vous comprenez la logique, Wana? Si. Et donc, il y a un bongo pour que ces gens ça comprennent. Effectivement, ils vont présenter ça pour qu'on va voter. Wana va voter parce que ça ne les touche pas. Ils sont plus ou moins à l'abri. Mais parce que ça ne va pas dans leur tête. Bon, maintenant, la génération future. Mais aujourd'hui, c'est l'argent des générations fictives. D'accord? Il y a mon frère qui a parlé des générations passées. Mais quelle génération passée il y a qui a oublié ça? Tout le monde a créé un terre. Ma faute, tu dois quitter, tu dois quitter. Tu dois quitter. N'est-ce pas? Ben, tout à fait. C'est l'argent des générations fictives. Golosé Balar, là, tu sais, ça va bon,
effectivement, la clé de cette histoire, il faut que le peuple, en fait. Il faut que le peuple ait le non et non, que ça ne passe pas. Parce que cet argent, on ne dit pas où est-ce que ça va aller. Je prends un exemple. Pour moi, quand on a un visa, il faut passer par une structure là. Je ne sais pas comment on appelle cette structure là, qui vous font prendre des visas, des rendez-vous, qui constituent ton dossier. Ok? Mais les Kinanga, cette structure là appartient à Kiki, à Christian Guesso. Est-ce que c'est normal? Ah bon, je ne savais pas. Bien sûr, il y a rien. Ah bon? Mais oui, la structure, ça n'a rien. Attends, Blanchard, tu voulais dire quoi? Tu voulais rajouter quoi? Je voulais savoir visa de quel pays? De la France. Non, je vais rectifier. Il y a de cela, ce n'est qu'en 2024, je dis bien, ce n'est qu'en 2024 qu'il y a eu TLS qui s'est installé au Congo. Et TLS n'appartient pas au gouvernement congolais. J'ai pas dit gouvernement à Kiki. Si, oh là là. Donc, TLS qui se trouve aussi, je ne sais pas, en RDC, au Cameroun, c'est seulement au Congo que ça arrivait cette année. Avant, tout le monde passait par l'ambassade de France. Et suite, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'accumulaient devant l'ambassade de France, que l'ambassade a décidé de sous-traiter ces dossiers-là à TLS. Et TLS est une structure qui existe quasiment dans tous les pays où il y a l'ambassade de France. Vous pouvez aller vérifier. Je dis encore TLS Congo appartient à Christian Guesso. Je dis encore TLS Congo appartient à Christian Guesso. C'est son business. D'accord? Maintenant, Faye. Tout n'a pas eu Bakende Kuna. TLS, pour vous poser dossier, non? Il y a des gens, je connais des gens, ça fait 9 mois. Rendez-vous n'a pas eu maté. Par contre, le baron, non, mais il faut qu'on m'amène à VIP. Donc, on n'a pas demandé à VIP la TLS Wana. Est-ce que c'est ça la cas? Monsieur Mbouta, c'est faux, parce que les rendez-vous se prennent directement sur le site de l'ambassade de France. Donc, qui peut attracter le site de l'ambassade de France pour prendre les rendez-vous? Je te parle à TLS, point noir. On ne prend pas les rendez-vous à TLS, TLS n'a pas à déposer le dossier. C'est une sous-traitance. C'est parce que le nombre de demandes de visa a triplé entre 2023 et 2024. L'ambassade n'ayant que 10 employés. L'ambassade de France que vous connaissez au Congo, là, n'a que 10 employés. Donc, le consul et ses membres, il n'y a que 10 personnes qui travaillent. Et sur 10 personnes, il n'y a que 7000 demandes de visa. Et là, je parle en 2023. En 2022. 7385 demandes de visa. Rien que pour les études. Je ne prends pas là les demandes de visa tourisme. Est-ce que vous comprenez? Et ce nombre a presque triplé entre 2023, 2022, 2023, 2024. Raison pour laquelle ils ont décidé de sous-traiter les traitements de dossiers à TLS, ce qui se fait déjà depuis des années dans d'autres pays. Mais comme TLS est une entreprise privée qui collabore avec les ambassades de France presque partout, bah, ils taxent. Si tu veux que ton dossier soit traité rapidement, tu payes le VIP. Attends, Blanchard, oui, on dit quand même le VIP existe, hein? Oui, ça existe. Ok, d'accord. Il y a même la possibilité que tu restes chez toi à la maison, qu'ils ramènent leur machine chez toi, tu fais des empreintes, tu déposes ton dossier et quand ton passeport sort, ils viennent chez toi déposer. D'ailleurs, ça se fait. Blanchard, il faut quand même que ça, en fait. Attendez, Blanchard, il faut quand même que tu leur dises dans quoi tu as travaillé pour qu'ils comprennent aussi la crédibilité de tes propos. Blanchard dit ça parce qu'il est dans le domaine aussi. Hein. Dans le domaine de quoi? Mais Blanchard, il faut se présenter, Pembalama, on peut s'en aller. Blanchard est une structure aujourd'hui qui accompagne les étudiants congolais. Ça fait aujourd'hui. Écoutez, dites-moi, vous savez, ce truc-là, ce business flou là, en fait, il faut arrêter tout ça. Faille. Vous savez, les locaux, dans le business flou, les gens qui vendent du rêve. Non, le débat, c'est pas ça. Je sais des petits précis. C'est bien que tu l'aies souligné. Parce que tu vois, il y a trop de problèmes au Congo. Donc, Blanchard fait partie des problèmes du Congo. Je dis, en fait. Non, je suis pas d'accord. Justement, des gens qui démystifient l'histoire du voyage en France. Comment ça existe? Exactement, je suis d'accord. Maintenant, si je le dis, hein, c'est parce que vous savez. Écoute, s'il te plaît. Rectifie le personne. Blanchard, ça ligne. Mais dis ça, moi, je vais cambo. Ma parole est qu'elle est trop mystique. Ozo va Blanchard. Bah oui, Yozo va Blanchard fait partie du problème du Congo. Oui, moi, je ne considère pas ce que le monsieur venait de dire. Je voulais juste le recadrer parce que les gens montent souvent sur ton panel pour raconter souvent des âneries, des choses parfois qui n'existent pas. Et les gens qui sont en bas, s'ils n'ont pas la bonne information, voilà, ils croient ça. C'est à cause de ça que je t'ai dit tout à l'heure que moi, je ne suis plus de ceux qui vont